Nous allons aller... Attendez, je rappelle. Non, on va d'abord prendre l'avis du professeur Cyril Tolo, qui est par ailleurs le conseiller technique numéro 1 au ministère des Sports et l'Éducation physique. Le professeur Cyril Tolo s'explique ou alors s'exprime justement au sujet de cette rencontre Cameroun-Namibie avec tous ces éléments d'interrogation que nous avons sur cette table. Nous écoutons le professeur Cyril Tolo. Oui, bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à tous les panélistes et bonjour également à vos millions de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. J'aimerais, Monsieur Parfait ici, dire que en réalité vos trois questions se ramènent à deux essentiels. La première est de savoir où se jouera le prochain match Cameroun-Namibie, je suppose dans quelle ville, sur quel stade, parce que nous avons des stades, des villes qui ont parfois deux stades comme à Yaoundé ou à Douala. Et la deuxième question est celle de savoir à qui revient la responsabilité du choix des stades lorsque nos lions doivent évoluer. Et votre question consiste à savoir si cette responsabilité incombe au ministère, à la FECAFOOT ou à l'ONIES. Alors, primo facie, Monsieur Parfait ici, votre première question qui consiste à savoir où se jouera le prochain match des Lions indomptables, en réalité relève des chicayas, c'est-à-dire des disputes complètement inutiles. Parce que si nous étions dans un contexte de sérénité, comme le ministre des Sports l'a demandé lors de la réunion qu'il a présidée le 23 août dernier, ce problème, cette question ne se poserait même pas. Monsieur Parfait ici, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi, a mis cette réunion sous le coup de l'apaisement. Et l'apaisement suppose que chacun doit être capable de prendre des décisions uniquement basées sur des faits objectifs. Vous vous souvenez que cette réunion portait sur la préparation, n'est-ce pas, de la prochaine rencontre Cameroun-Namibie. J'ai su qu'il y aura des problèmes lorsque mon estimé collègue, le professeur Nkumvondo, plénipotentiaire de la FECAFOOT, a même contesté la qualité du ministre des Sports et de l'Éducation physique de pouvoir convoquer une réunion relative, une réunion préparatoire à une rencontre de football international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FECAFOOT, ou du moins ceux qui représentaient la FECAFOOT, notamment le professeur Nkumvondo, a estimé que désormais l'État doit être, le rôle de l'État doit être réduit au chrysanthème. Non, Monsieur Parfait ici, le ministre des Sports a dit qu'il y a encore un État dans ce pays et que le Cameroun est gouverné. Autrement dit, en dernier ressort, les décisions stratégiques, les décisions politiques reviennent à l'autorité politique, à l'autorité gouvernementale, à l'État. Alors, la question de savoir où se jouera le prochain match des Lions indomptables. Monsieur Parfait ici, le ministre a dit que le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Fandena et il s'y jouera. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Simplement parce que, et ça je vais répondre le colonel Mbankwi, mais qu'est-ce qui se cache dans la décision de la FECAFOOT à absolument voir ce match être joué d'abord à Japoma et l'administrateur de l'ONIES a montré preuve à l'appui. Il a projeté l'état de l'aire de jeu, de la pelouse de ce stade, après 3 matchs qui s'y sont joués.
La pelouse est impraticable. Les faits étaient là. Et je pense que oui, le professeur Nkumbono n'a pas contesté cela. Il a reconnu qu'effectivement, vu l'état de la pelouse, ce match ne pouvait pas se jouer à Japoma. Mais pourquoi, s'il ne peut pas se jouer à Japoma, pourquoi il doit se jouer à Garoua alors que le stade Omnisport est là? À Garoua, qui va supporter le surcoût? Je vous rappelle que le représentant du ministre des Finances a passé un message clair à l'Assemblée, à l'assistance, à tous ceux qui étaient là lors de cette réunion, en disant que le ministre des Finances dit que compte tenu du contexte financier actuel, compte tenu des contraintes budgétaires de l'État, il ne prendra en charge que les dépenses incompressibles. Alors, lorsque vous déplacez un match à Garoua, il va falloir que la CRTV déplace ses équipements sur Garoua pour faire la retransmission en direct qui va supporter ses coûts. Il va falloir louer un avion pour les Lions indomptables, louer un avion pour nos amis namibiens qui viendront, qui supportera ces coûts. Mais j'aimerais quand même dire que, en réalité, le ministère des Sports n'est pas arc-bouté pour que le match se joue absolument à Yaoundé. C'est un problème de contexte. Le chef de l'État a doté notre pays de plusieurs infrastructures qui sont disséminées à travers le territoire national. Et si vous avez lu l'interview du coach Marc Driss, il a dit qu'il n'est pas opposé que les Lions jouent à Japoma, à Limbe, à Bafoussam, à Garoua, mais ce n'est pas à 2 semaines de la rencontre que cela se décide. Cela doit se décider bien avant et en concertation avec le maintenancier des infrastructures, c'est-à-dire l'ONIES. Bon, le ministre ne peut donc pas faire des oukases, monsieur Parfait ici, c'est-à-dire prendre des décisions arbitraires. La décision de faire jouer ce match à Yaoundé relevait tout simplement d'une démonstration objective donnée par l'administrateur général de l'ONIES et par l'inspecteur général des services du ministère, qui ont montré que le contexte pluviométrique, météorologique actuel de Douala n'était pas propice pour ce genre de rencontre.